Dans la vie, tout un chacun a ses petits frères. Il a aussi ses amis. Il a aussi ses aînés. Ses aînés. Il y a aussi des parents. Alléluia. Amen. La maman qui veut nous prêcher, chez moi, elle est dans la catégorie des parents. Amen. Amen. Ce qui veut dire, accordez-lui votre attention. Il y a toujours quelque chose qu'elle dira en tant que maman kama muzazi, ça va nous bénir. Est-ce que vous êtes prêts? Moko tayari. Amen. Amen. La plupart pensent que ça va se passer comment. Demain, papa sera ici. Donnez-moi chiffon. Amen. Amen. Inakomea huyu mtu mkubwa akianza kuongea hapa. Haleluya. Hapa panaanza kwa sasa kukomea. Kedio benisi. Mungu awabariki. Ndio maana wale biko naniangalia iPhone iseme bien wasikia sasa. Alikia mpatia mamake micro ya rouge. Donc elle a donné le micro rouge à la maman. Yesu anaweza. Mwanaume wa nguvu anapita boti. Alors j'ai l'honneur Dieu de cette chair d'inviter notre chère maman. Maman Irène manda kupanda qu'elle s'avance. Nous acclamons pour celui qui vit des siècles et des siècles. Acclame fortement pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut exagérer en acclamant très fort? Tunaweza kuzidisha mkupika mikono na nguvu. La manière d'acclamer m'étonne. Est-ce que quelqu'un peut exagérer? Kuko mtu anaweza kuzidisha. En exagérant, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Kuzidisha hujui nini Mungu anaweza kufanya. Chants qui ont acclamé le Seigneur. Asema unaweza kumchapia Bwana makofi. Et la guérison te localise. Tu peux acclamer le Seigneur. Et la guérison te localise. Tu peux acclamer le Seigneur. Un miracle te localise. Tu peux acclamer le Seigneur. Le ciel s'ouvre. Pendant que tu acclames, le ciel est en train de s'ouvrir. Pendant que tu acclames, le ciel s'ouvre. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'oblada sakaya baba kanta. Ikora soka. Mekora baba soke. Iroblada. L'oblada saka. Mekonta. L'oblaria. Lo sake. Makanta. L'oblada sakaya baba kanta. Dieu me montre une vision. Pendant que nous sommes en train d'acclamer, l'Éternel me montre quelque chose. Je suis en train de voir une pluie abondante en train de tomber en Seigneur. Ainsi me parle l'Éternel. L'Éternel va te mourir. L'Éternel va te toucher. Pendant que tu dis Amen, l'Éternel me montre des cadeaux qui sont en train de descendre dans le Seigneur. Et la Bible me dit que l'Éternel approuve une voie. Il dispose favorablement à notre égard. Même nos ennemis, pendant que tu l'acclames, l'Éternel s'occupe de tes ennemis. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur grandeur, l'Éternel s'occupe de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un peut exagérer?
Est-ce que quelqu'un peut exagérer? L'oplada sakaya baba kanta. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu atubariki. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Tunaweza kuketi. Lo shikaya baba soke. Maikera baba kenta. Je sens que l'Éternel fera grâce à quelqu'un ce soir. Nasikia Mungu atafanya neema kwa mtu jioni ya leo. J'ai envie de chanter le cantique, je chante toujours. Niko na nia ya kuimba mwimbo na imbaka kila mara. Quand je sens cette atmosphère, wakati nasikia hii hewa, je sens ces cantiques monter dans mon cœur. Nasikia ile mwimbo kupanda kuroka. Je ne sais pas si la chorale peut m'aider. Sijui kama kwaya inaweza kunisaidia. C'est pas un cantique compliqué, tout le monde le connaît. Haina mwimbo ya nguvu, kila mtu anaijua. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Jésus, si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie. Lo sakaya baba soke, oh Yahweh, qui soutient ma vie, oh qui soutient ma vie, Jésus, qui soutient ma vie. Yes, alléluia. Jésus est notre seul pilier. Amen. Alléluia. Avant de prêcher, je ne peux que m'acquitter d'un devoir de dire merci au pasteur Serge Mbele ya kuhubiri inabidi nijiamue na mamlaka fulani kwa mpikia et à sa asante. charmante épouse. Na kwa mrembo wake Je dis toujours, celui qui te donne la chair te sont très chers. ule anakupatia mimbali banakuheshimisha On ne kabisa. donne pas la chair à n'importe qui. Abapatiaki mimbali kwa mtu wowote. J'ose croire qu'il a entendu le Saint-Esprit, Ninaamini alimsikia Roho Mtakatifu. que j'appelle toujours mon boss. Ile namuita bosi wangu. Mon boss, c'est le Saint-Esprit. Bosi wangu ni Je Saint-Esprit. crois qu'il a entendu la voix de notre boss Ninaamini alisikia sauti ya bosi wetu pour m'aligner dans ce travail. juu ya kunipanga Est-ce muikazi. que vous pouvez acclamer pour votre pasteur? Que Munaweza Dieu le bénisse. kumchapia baba mikono. Je bénis l'équipe qui m'a accompagné. Ninabariki kikosi Je crois qu'on les a kilisindikiza. présentés. Naona Je waliwaonesha. bénis aussi mon mari, que je ne cesse toujours de dire merci à Dieu pour ce mari-là. Nambariki mume wangu, siachi kumpikia aksanti ule mume.
Je n'avais que 16 ans quand il m'a mené à Christ. Et celui qui me booste toujours à servir le roi des rois. Il y a quelque chose qu'il me dit toujours. Tu ne seras jamais avec moi au ciel. Tu seras seul. Tu auras des comptes à rendre à l'Éternel. Dieu ne va pas te poser des questions sur notre mariage, non. Mais Dieu te posera des questions sur la mission qu'il t'a donnée sur la terre. Nous sommes en train de passer. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en train de passer. Notre boss te demandera le rapport. Voilà pourquoi que je m'habille, que je voyage, que je mange. En fait, c'est pour m'équilibrer. L'essentiel pour moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis né pour le servir. Je pensais que c'était aussi ton cas. Est-ce que tu peux acclamer notre boss? My God, my God, my God. Je te bénis aussi, toi qui es là. N'eût été à présent, je n'allais pas parler aux chaises. Vous êtes si merveilleux ce soir. Dans mon ministère, j'ai appris à respecter tout le monde. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu fais avec Dieu dans le secret. Tu peux être un David que Dieu présentera. Voilà pourquoi je te respecte. En te respectant, je veux que tu te respectes toi-même. Est-ce que tu peux t'acclamer pour toi-même? Je t'aime beaucoup par l'amour du Christ. Et je dis toujours, même quand on prêche, on n'est pas plus supérieur que les autres. Peut-être que tu peux bien prêcher plus que moi. Seulement la grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans Psaume 60. Là où il y a notre texte de base. Je vais commencer par le 7e verset. La Bible déclare ceci. À partir du 7e verset. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot, à moi Galade, à moi Manassé, Ephraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. J'aime ce qu'il dit après. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis à un bon terme. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce merveilleux thème qui m'a personnellement aussi béni? Nous prenons un Chronique 12. Pour aller plus vite, mon interprète peut prendre Marc 11, 13 à 14. Je prends un Chronique 12, le 32e verset seulement. Des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leur ordre. C'est tout. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouvait que des feuilles, car ce n'était pas la saison du figue. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Nous prenons Luc 19, 28 à... C'est une longue lecture, je vais faire une lecture kangourou, donc je vais commencer à sauter. Nous commençons par le 18e verset et le 28e.
Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha dans la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous cesserez d'entrer, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » 33. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Alléluia. Amen. 36. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Alléluia. Amen. Nous allons lire le dernier verset. Psaume 110. L'interprète peut lire Psaume 110, 1 à 2, c'est tout. Psaume 110. Le premier et le deuxième verset, c'est tout. La Bible dit, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Amen. 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 Domine au milieu de tes ennemis. Quand j'étais en train de méditer sur le passage où il y a notre thème de base, je me suis rendu que c'est un passage où il y a quelqu'un qui était comme dans une souffrance et qui demandait l'aide du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, sauve par ta droite et exauce-nous. Mais au début, il y a quelque chose qui me plaît. La Bible déclare à moi Galate. À moi Manassé. Kwangu, c'est vrai. Kwangu, voilà. À moi Manassé. Ephraïm est le rempart de ma tête. Juda est mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Il me mènera vers cette ville forte. C'est comme ça qu'il demandait un cri de détresse à l'Éternel. Il a dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec toi l'Éternel, nous ferons des exploits. Et j'aime la position B. Il écrasera nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rendons seulement compte qu'il s'agit d'une personne qui a commencé à avoir du succès dans d'autres domaines. Mais il y a un domaine qui est resté figé dans sa vie pour l'empêcher de vivre le véritable bonheur. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, il y a des domaines que tu as réussi, mais il y a d'autres que tu n'as pas encore réussi. Tu sens comme un géant devant toi. Tu peux avoir un mariage, mais tu es malade. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'as pas d'enfant. Tu peux beaucoup prier, mais tu sens que le ministère ne s'explose pas. Et là c'est ton Édom. Tu as un cri de détresse vers l'Éternel. Demande à l'Éternel de t'aider pour que tu puisses enfin faire des exploits dans ce domaine-là. En fait, qu'est-ce qu'un exploit? Avant que je n'aille dans la profondeur, toute victoire n'est pas un exploit, mais tout exploit
exploit est une victoire. Je crois que nous allons bien nous comprendre sur ce point. Si quelqu'un parle d'un exploit, c'est quelque chose d'inhabituel qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Quelque chose qui peut faire étonner tout le monde. Quelque chose qui peut amener un témoignage dans ta vie. Quelque chose qui laisse des traces dans le pays ou dans le monde. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire si on parle d'exploit. Et Dieu ne nous parle pas d'un seul exploit. Mais la parole de Dieu nous parle de plusieurs exploits. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas faire les exploits sans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, dans les racines et dans le courant. Même pendant la sécheresse, cet arbre n'a pas de crainte. Il donne du fruit. Quelle que soit la saison, et son feuillage est toujours vert. C'est pour celui qui se confie en l'Éternel. J'aimerais susciter ta confiance en Dieu ce soir. La Bible déclare mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Parce que quand on respire, il y a encore de l'espérance. J'aimerais parler à quelqu'un qui est fatigué. Une situation comme Édom, en te disant espère encore. Il ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc que tu respires, tu es capable de faire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Dieu est capable. Voilà pourquoi j'aime beaucoup chanter sa fidélité. Nous avons un Dieu très fidèle. Il y a des choses auxquelles tu t'y attendais le moins. Mais l'Éternel m'a dit dans ce séminaire, l'Éternel va les accomplir. Il y aura des miracles en ces lieux. Tu me parleras de ta maladie. Tu me parleras de ta maladie. Tu me parleras de ta maladie. Je te parlerai de la guérison de l'Éternel. Et ce soir, il y a déjà une soirée de miracles. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Genèse 49 nous parle d'une histoire qui me plaît. 44 nous parle d'Isaacar. Nous avons lu en 1 Chronique que Isaacar, les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps. Pas d'un temps, on parle des temps. Alléluia. Amen. Mais Genèse 49-44 nous parle qui est Isaacar. La Bible déclare Isaacar est un âne robuste. Sa force est dans son dos. Isaacar savait que moi, pour faire les exploits, je vais utiliser le dos. Et cela me ramène à l'histoire de l'ânon que nous venons de parler. Tu ne peux pas faire les exploits si tu es attaché quelque part. C'était le cas de cet ânon. La Bible déclare que Jésus avait toute une grande foule. Jésus laisse la foule. Il se souvient qu'il y a un ânon que je dois détacher. Il dit à ses serviteurs, allez au village. Vous savez là où l'ânon
était, il il ne pouvait pas faire les exploits. Dans une autre version, la Bible déclare, par le secours de l'Éternel, nous pouvons faire des actions très puissantes. L'action demande un mouvement. Les exploits demandent un mouvement. Mais cet anneau était attaché. C'était impossible qu'il fasse un mouvement. Aujourd'hui, tu peux me parler d'Exode 14:14. Qui nous dit garder le silence, l'Éternel combattra pour toi. Tu peux me dire l'Éternel m'a dit de ne rien faire. Et que je voie la délivrance. Mais le même Seigneur qui a parlé de garder le silence, il a dit au peuple d'Israël, dis, Moïse dit à mon peuple qu'il marche. Ils attendent la délivrance. Ils gardent le silence, mais ils marchent pour leur délivrance. Cela demande un mouvement. Et le diable sachant que le peuple de Dieu doit accomplir des miracles, doit faire des exploits, il les attache comme cet anneau. Bien aimé dans le Seigneur, la corde peut être très longue. Tu fais certains mouvements. À un certain moment, tu te sens bloqué. Si la corde n'est pas coupée à l'origine, quelle que soit la longueur de la corde, il y a des endroits où tu n'arriveras jamais. Or, la Bible déclare, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce soir, je viens de dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas que ta renommée soit provinciale. Dieu ne veut pas que ta renommée soit nationale. Mais Dieu veut que ta renommée soit planétaire, qu'elle soit internationale. Tu dis amen et que la chose te localise. Car la Bible déclare, nous ne serons pas des témoins seulement à Jérusalem. Mais quand tu es attaché, c'est impossible que tu puisses avoir un certain cercle dans ta vie. Et je viens avec une bonne nouvelle. L'Éternel m'a dit, je vais étendre les limites de mon peuple. Il y a des gens qui se sont délimités, même dans tes finances, même dans ton mariage, même dans ton ministère. Tu te sens limité. Il y a comme des barrières, il y a comme des murs. Et l'Éternel m'a dit, je vais les faire tomber, car mon peuple doit faire des exploits. Le diable est un menteur. Je dis toujours c'est un menteur. Je me rappelle de l'histoire d'un enfant qui restait chez sa tante, c'est son oncle. Et à chaque fois cet enfant souffrait. C'était cet enfant qu'on envoyait dehors pour aller acheter les choses. Et l'enfant était habitué. Et un jour, il voit un homme qui était dehors. Cet homme lui pose la question, est-ce que ça va là où tu es? L'enfant dit oui, ça va. En lui-même, il craignait. S'il parlait en mal contre son oncle, on allait le chasser de la maison. Une autre fois, il voit encore cet homme. L'enfant, cet homme lui dit bon anniversaire. Je sens que je vais monter, j'enlève les chaussures. Il lui dit bon anniversaire. Et quand on lui dit bon anniversaire, là il s'étonne. Il s'est dit je crois que cet homme me connaît très bien. Il dit merci. Alors il lui pose la question, est-ce que tu me connais? Il dit je te connais très bien. Est-ce que là où tu es tu vis bien? Il dit non, je ne vis pas bien.
Alors il dit, je comprends pourquoi chaque fois la nuit c'est toi qui sors. Asema naelewa kila mara usiku ni wewe ndio Mais unatoka. j'ai une révélation à te donner. Asema niko na ufunuo ya kukupatia. Ton père est mort. Baba yako anakufa. Tu étais encore enfant. Ulikuwa kingali mtoto. C'est comme ça qu'on a pris ton oncle comme liquidateur. Ndio ile beba muyomba wako kama vile liquidateur. Et cet enfant savait Na ule mtoto alijua que sa place, asema fasi yake c'était seulement la cuisine ilikuwa ni paka et mafika la chambre. na kyumba. Il ne pouvait pas être au salon comme les autres enfants. Akupasha kuwa kwenye Il ne sebleni. pouvait pas prendre la télécommande pour zapper Akupasha contre kubeba remote comme les juu ya autres kupika kama watoto wengine. Alors cet enfant Sasa ule mtoto souffrait. aliteswa. L'homme lui donne la révélation. Ule mtu anampatia ufunuo. Il dit, tu sais là où vous êtes. Anajua, anasema unajua kule C'est la mtu maison de ton père. ni nyumba ya baba yako. Tu étais enfant. Ulikuwa mtoto. Tu étais encore enfant. Ulikuwa bado On ne mtoto. pouvait pas te donner les biens. Abakuweza kukupa vitu. Ton oncle Muyomba yako cherche seulement tes biens. asema eko na tunga vitu Imaginez vyako. un peu l'attitude de cet enfant. Sasa fikirini hali ya ule mtoto. L'enfant arrive dans la maison. Mtoto anafika munyumba. Il entre dans le salon. Anaingia sebleni pale. Il prend aussi la télécommande. Anabeba naye remote. Il commence à zapper. Anaanza naye Voilà kupitisha. pourquoi j'aime beaucoup parler aux femmes. Na choko maana anasemeka kwa wanamke. Nous devons avoir un bon cœur. Inabidi tukue na roho mzuri. La tante va dire à l'homme. Asema shangazi anamwambia bwana. L'enfant là, Ule mtoto il est au salon. eko sebleni hapa. Mais il fait quoi au salon là-bas? Eko nafanya nini kule sebleni? Tu l'as même pas chassé. Au kumfukuza. Tu vas le chasser. Wenda kumfukuze. L'enfant met ses pieds sur la table. Mtoto anaweka mikulu yake pa meza. L'oncle entre et lui dit, tu dois partir. Mjomba anamwambia asema utatoka. L'enfant lui dit, Mtoto anamwambia ce n'est pas à moi de partir, aina mi kutoka. mais c'est vous qui devez partir. Ni mwenje mnapasha mtoke. Je ne savais pas que c'était ma maison. Sikuwa najua kama ni nyumba yangu. Je dis à quelqu'un ce soir, Naambia mtu jioni ya mon leo. peuple périt Taifa yangu parce qu'il inapotea. lui manque la connaissance. Chupa nakosa Le ufahamu. diable t'a fait comprendre. Shetani Tu n'as anakufuelesha. pas droit à certaines choses. Wewe hauwezi kupata vitu La fulani. guérison c'est pour toi. Asema matibabu ni Les yako. finances c'est pour toi. Uchumi ni yako. Le succès c'est pour toi. Asema success La ni yako. réussite c'est pour toi. Uweza ni kwako. Tout ce qui est dans la maison de ton père Yote biko mnyumba ya baba yako. t'appartient. Ni byako. Le diable te voulait te faire Asema comprendre shetani alipenda que tu n'avais pas droit wewe kuwa na à sheria certaines ya choses vitu vingine. comme cet enfant. Kama ule mtoto. Et le jour où il a su, Siku ile alijua. son oncle a commencé à le supplier. Muyomba yake anaanza kumsihi. Laisse-nous rester dans cette maison. Tuache tubakie mwenye Bien-aimé nyumba. dans le Seigneur, Mpendwa je katika te Bwana. parle ce soir. Niko na kusemea Tu dois jioni ya connaître leo. qui tu es en train de servir. Unabidi ujue Il y a des unatumikia choses nani. que tu dois jouir. Kuko vitu Et unapaswa le diable est kufurahiwa en train navyo. de te le refuser. Shetani yako na Et toi tu kukatalia. acceptes. Na wewe Je unaitika. révolte quelqu'un ce soir. Na sisimua mtu Même jioni. ceux qui voyagent. Hata wale Toi aussi wanaosafiri. tu peux voyager. Na wewe unaweza Tu es kusafiri. le fils d'Abraham. Wewe uko mtoto Tu wa as Abrahamu. droit à l'héritage. Et l'héritage de l'éternel. Urithi wa milele. Même la guérison. Hata Elle matibabu. t'appartient. Inakuelekea. Ah, je pensais que quelqu'un l'a acclamé. Niliwazia kuko mtu. Je pensais que tu allais acclamer. Niliwazia utapika mikono. Et cet amour était attaché Ule mwanapunda alifungwa. des années. Miaka na miaka. Il voyait les autres ânes Alikuwa anaona mapunda porter beki. les gens, Beko na beba baba. porter les choses. Beko na beba Parce beki. que la force de l'âne, Juu nguvu ya mwanapunda. c'était son dos. Ni mkongo. Mais lui, wake. son dos Ye mkongo. ne pouvait rien faire Kuweza kufanya parce qu'il était attaché. Juu alikuwa Là, akifunga. je me rappelle Nakumbuka. d'un homme comme Gédéon Mtu kama Gideoni. qui était au pressoir de froment. Alikuwa kule kuna. L'ange vient lui rappeler. Malaika anamwambia. Ça, ce n'est pas ton identité. Hii ina identity Tu ne yako. peux pas rester au pressoir de Hauwezi froment. kubakia kukifinya Ce que j'aime, kile napenda. l'ange lui dit, Malaika anamwambia. vaillant héros, Wewe je suja. te donne ton identité. Nakupatia Je identity parle à yako. quelqu'un ce soir. Sema na mtu. Là où tu es, Kule c'est là où tu dois être. pale Il unapasha. y a une information Uko na qui est au ciel mbingu. te concernant. Juu ya L'ange descend. malaika. Il lui donne sa véritable identité. Anakupatia identity Il lui dit, tu n'es pas n'importe qui. Anakupatia wewe na mtu Il dit, wowote. pas va avec la force que tu auras. Uende na nguvu ile Il dit, uko nayo. va avec la force Asema uende na nguvu que tu as. ile uko Ce nayo. soir, Jioni ya leo. l'information Asema habari qui est au ciel ile iko kumbingu. concernant tes finances, Juu ya future. concernant ton mariage, Juu ya ndoa yako. concernant ton Juu ministère, ya utumishi. concernant
concernant ta santé, c'est ça que nous allons faire descendre. Tu ne dois pas être oppresseur de froment. Tu es un vaillant. La Bible déclare, Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'ai établi, je t'ai consacré. Je te pose la question, qui est venu en avance? Ne me parle pas de Satan. Tu étais déjà dans l'éternité. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Quand les sorciers de ta famille viennent, ils viennent te combattre. Quand tu as 5 ans, quand tu as 10 ans, quand tu as 20 ans, quand tu as 35 ans, ils oublient que celui qui est, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il t'a formé depuis l'éternité. Avant qu'on te mette dans le ventre de ta mère, le Dieu Tout-Puissant, il te connaissait. Voilà pourquoi ni l'enchantement, ni la divination ne peut rien contre toi. La Bible déclare, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Car le Fils nous est donné, un sauveur nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le Dieu de gloire. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne sais pas quelle ombre est dans ta vie. Je parle à cette ombre. Elle ne peut rien dans ta vie. Ce n'est qu'une ombre sans bâton, sans ouette. Nous aussi, ce que j'aime avec ce passage, Dieu devient tout près de toi quand tu passes par des temps difficiles. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de bien. Il me fait reposer, il me dirige. Mais quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, là les choses changent. Il ne dit pas ton bâton, ta houlette me rassure. Dieu devient tout près. Il n'y a aucune vallée qui va te faire mourir. Tu passeras par la vallée, et après chaque vallée, la Bible déclare, il dresse une table en face de tes adversaires. Et ce soir, je vois une table que l'Éternel veut dresser. Je suis sûr que la table, nous ne la dressons jamais dans la maison et dehors. Nous la dressons dans la maison. Mais quand l'Éternel veut te faire du bien, il enlève cette table dans la maison. Il la met dehors pour que tes ennemis commencent à constater que l'Éternel t'a guéri, l'Éternel t'a sauvé, l'Éternel t'a touché, l'Éternel t'a élevé. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel des armées. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera, tu la condamneras. Je parle à quelqu'un ce soir. Dis à haute voix, le diable est un menteur. Il est un menteur. Le Dieu de gloire, il est puissant. Est-ce que nous pouvons célébrer sa présence dans ces lieux? À ta façon d'acclamer, est-ce que nous pouvons célébrer la présence de l'Éternel? L'Oprada Sakaya Baba Kanta. Nous nous assiérons, nous pouvons nous asseoir, je continue. Cet anneau était attaché. Dieu laisse la foule. Vous savez, à un certain moment, Dieu peut tout laisser pour toi. La Bible déclare qu'il entrait avec la foule
Sa destination c'était Jérusalem. Mais il se souvient qu'il y a un ânon qui n'a pas encore exercé son dos, qu'il est encore attaché, pas d'exploit. Mais la Bible me dit, comme il le détachait, ses maîtres sont venus. Tu dois comprendre une chose. Quand tu ne fais pas encore d'exploit, personne ne dira de mal de toi. Quand tu commences à faire les exploits, tu deviens un occultiste, tu deviens un sorcier. Oh, il a des gris-gris. Moi j'aime quand les gens disent ça. Je me rends seulement compte que je suis en train de faire des exploits. Si je ne fais rien, personne ne bougera. Si je bouge, le monde des ténèbres commence aussi à bouger. Et la Bible déclare, comme il le détachait, les maîtres sont venus pour lui dire, tu vas avec lui où? J'aime la réponse. Jésus savait, il a dit, vous allez répondre, le maître en a besoin. Et Adonai, s'il donne un ordre, El Shaddai, s'il donne un ordre, El Kadosh, s'il donne un ordre, El Kippor, s'il donne un ordre, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, El Shaddai, El Kippor, El Kadosh, Adonai, Dieu puissant. Il sait que s'il donne un ordre, personne ne peut la contrecarrer. Il dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais ce soir, je ne te parle pas de ces dieux-là. J'ai envie de te parler de notre Dieu. Lui qui dit ceci, Moïse, si on te pose la question, va dire, celui qui suit m'a envoyé pour dire, il enlève l'El Shaddai, il enlève l'Adonai, il enlève Jéhovah Sarapha. Mais il est le Dieu qui suit. Si tu es malade, il est là. Si tu n'as pas de finances, il est là. Si tu as des problèmes de complications dans le mariage, il est là. Et ce soir, je suis venu te présenter le Dieu qui suit. Il est dans tout ce que tu fais. Il est dans ta famille. Il est dans tes études. Il est dans ton mariage. Il est dans tes finances. Il est dans ta santé. Le Dieu qui suit, il donne cet ordre. Et quand on le détache, c'est ce que j'aime. Les exploits commencent. Je crois qu'il y a la naisse de Balaam. Il a pris Balaam dans le dos. Mais l'anneau qui était attaché, Jésus avait un autre projet avec ses balises. Son problème, c'était pas mettre les valises. Mais le problème de Jésus, c'était lui-même le créateur qui devait monter sur l'âne. Je connais dans la Bible des ânes qui ont pris des Balaam. Ils pensaient qu'il était en retard. Il a mis en retard cet anneau. Mais il a oublié que le Dieu de l'accélération a commencé à visiter cet anneau. Voilà pourquoi je dis toujours à quelqu'un, ne te compare jamais à quelqu'un, jamais. Tu es unique. Ah, je pensais que tu allais acclamer pour toi-même. Tu es unique. Ne te compare jamais à quelqu'un. Si l'autre fait des exploits, je bénis le Seigneur, c'est son temps. Je sais une chose, l'arche ne fermera jamais si mon espèce n'est pas encore entrée.
Le lion peut entrer très vite. C'est son caractéristique. Le kangourou court vite, il entre. Mais le caméléon, même s'il vient lentement, il ne court pas comme le lion. Il ne court pas comme le léopard. L'arche ne fermera pas tant que lui n'est pas encore entré. Et ce que j'aime, quand lui vient en retard, tous les autres animaux seront dehors en train de lui dire: avance, avance, avance. Nous devons fermer l'arche. Je parle à quelqu'un qui se sentait en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Ton espèce entrera au temps de Dieu. Même si tu viens lentement, l'arche de Dieu ne fermera pas. Ne te compare jamais à quelqu'un. Et ce que j'aime, quand les caméléons viennent lentement là, il devient l'acteur principal. Ah, je pensais que tu allais acclamer l'Oblada Saka. Et les autres deviennent des spectateurs. Ne regarde pas chez le voisin. Focalise-toi sur ta mission. Regarde la couronne qui t'est réservée. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu veux faire des exploits, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes. Dieu dit à Marie, va chez Élisabeth. Dieu savait. Élisabeth connaissait Dieu. Ils avaient la même visitation que Marie. Et quand il arrive près de Marie, la Bible déclare, l'enfant tressaille. Il y a des gens, quand tu les rencontres, la vision que tu as va bouger, va tressaillir. Quand tu es dans leur présence, la vision commence à changer. Mais il y a d'autres personnes, quand tu es avec eux, Amen. Même tu vas abandonner les choses de Dieu. Depuis qu'on priait. Depuis tout le temps. Comment tu vois? On ne trouve pas. Ah bon? Ah? Moi je vois, je l'ai remarqué aussi. Vraiment l'église ne nous aide pas. My God, my God, my God. Je ne peux pas marcher avec une telle personne. J'ai besoin de quelqu'un qui me dit, c'est un temps, ça va passer. J'ai besoin de quelqu'un quand tu le rencontres, ta vision commence à prendre forme. Ta vision commence à bouger. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Ah, je pensais que tu allais bien acclamer le Seigneur. Je pensais que tu allais exagérer. Car nous allons faire des exploits. Jésus n'est pas monté sur un cheval. Bien qu'il soit plus beau, il n'est pas monté sur un chameau. Il est monté sur l'âne qui était désespéré au village dans les ténèbres. Jésus avait un projet de l'amener à Jérusalem, qui est le centre de la terre. Mais ce que j'aime, quand ils sont entrés à Jérusalem, ce n'était pas Jésus qui était sur les pas. C'était l'âne qui marchait sur les pas. Ce n'était plus Jésus. J'ai besoin de te dire ce soir, quelle que soit la durée de ton problème, le Dieu qui suit en ces lieux, il va te ramener. Il veut t'amener dans ta destinée. Et ça ne sera pas seulement lui qui sera acclamé. Toi aussi tu seras acclamé. Quand il entrait à Jérusalem, il y avait les rameaux. Hosanna au plus haut des cieux. Le Dieu que nous servons, il est
fidèle. Voilà pourquoi la Bible déclare les fils d'Issachar. Wow, il me reste 1 minute. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. La Bible ne dit pas l'intelligence d'un temps. La Bible nous parle de l'intelligence des temps. En fait, avec Dieu, il y a plusieurs temps. Nous avons le temps comme on appelle le temps qui est l'éternité. Où le Seigneur seul y siège. Là on ne peut pas vieillir. Là on ne peut pas s'user. Là on ne peut pas mourir. Mais il y a un autre temps qu'on appelle le temps solaire ou le temps chronique. Et ces fils d'Issachar avaient l'intelligence de tous ces temps. Et quand dans ce temps on dit le 30 juin 1960, c'est le jour de l'indépendance. On ne peut jamais changer ça. Dans le temps chronique, on ne change rien. Tu ne peux rien changer. Saison de pluie, saison sèche. Été, automne, hiver, printemps. Mais il y a un temps que j'aime. C'est le temps Kairos. Qui est le temps favorable à l'éternel. Quand ce temps arrive, ce temps est au-dessus des lois naturelles. Et les fils d'Issachar avaient l'intelligence. Ils savaient que ce n'était plus le temps de Saül, mais c'était le temps de David. Je pose la question aux fils d'Issachar. Mais la royauté se transmet de père en fils. Normalement, c'était le fils ou peut-être le petit-fils de Saül, Mephibosheth, qui devait prendre la royauté. Mais les fils d'Issachar savaient. Nous avons l'intelligence des temps. Nous comprenons que quand le temps de Dieu arrive, c'est au-dessus des lois naturelles. Ce n'est pas seulement Saül, l'enfant de Saül qui devait prendre le trône, mais c'est David. Je regarde la généalogie de David. Je ne vois aucun roi. Son père était berger. Son père était agriculteur. Quand tu arrives dans le temps de Dieu, Dieu devient au-dessus des lois naturelles. Là où les gens disent, pour accéder à la primature, il faut avoir des relations. Pour être bien marié, il faut être d'une bonne famille. Il faut être belle. Mais quand j'entre dans les temps des fils d'Issachar, je comprends que ce ne sont pas ces choses-là qui peuvent amener la bénédiction de Dieu. Mais c'est le temps favorable de l'éternel. Et quand ce temps arrive, Dieu est au-dessus de la nature. Dieu est au-dessus des lois naturelles. Voilà pourquoi une femme comme Ruth, elle a moissonné là où elle n'a pas semé. La Bible déclare, Ruth entre à Bethléem au temps de la moisson des orges. Elle n'avait pas semé, mais elle a moissonné. Quand le temps de Dieu arrive, tu peux récolter même sans avoir semé. On peut te marier même si tu n'es pas belle. Tu peux arriver à être ministre même si tu n'as pas beaucoup étudié. Parlez-moi de Joseph. Dites-moi là où il a étudié. Mais je me rends seulement compte qu'il est devenu de la lignée des ministres, parce que c'était son temps. Et quand je venais, l'Éternel m'a dit, le temps de mes enfants est arrivé. Le temps favorable de l'Éternel est déjà dans ta vie. Ne me parle pas de ta famille. Ne me parle pas de tes origines. Je veux te parler de ce Dieu qui dit que son temps est arrivé. Sa saison est là. Ne me parle pas de tes études faites, de la prison à la royauté. Même si on t'a mis en prison, l'Éternel
éternel est capable de t'amener dans les hauteurs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des lois naturelles qui t'exigent d'être bas. Mais je te parle d'une loi qui te dit que malgré ce que tu vis, si ton temps arrive, personne ne peut l'arrêter. La Bible déclare: j'agirai, qui s'y opposera? Le temps de l'éternel est là. Sa saison est déjà en ces lieux. Quand nous devons faire des exploits, quand le temps de Dieu arrive, nous devons faire des exploits. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Père? Est-ce qu'on peut exagérer? Je termine, donnez-moi 2 minutes. Est-ce qu'on peut exagérer? Est-ce qu'on peut exagérer? Je vous dis quelque chose. Dieu m'a dit, en venant, restons debout, j'ai déjà fini. Il y a 5 personnes que Dieu veut toucher d'une manière particulière. 5 personnes. Ce ne sont pas les offrandes, ne vous en faites pas. Ce ne sont pas les offrandes. 5 personnes. Dieu va les toucher terriblement. Et le Seigneur m'a dit, ça sera des signes sur ces gens. Que je vais faire des exploits avec ces gens-là. Vous êtes seulement à 5. Nous allons faire quelque chose et nous allons déclencher cela. 5 personnes. Vraiment, tu et seras pendant touché que je parle, le Saint-Esprit me dit même leur parler en langue va changer. À un certain moment, tu parlais en langue ordinairement. Mais sur ces 5 personnes, quand ils vont parler en langue, l'atmosphère va changer. Même tu sens la pesanteur dans ta maison. Ça va changer avec ton parler en langue. Parce que Dieu ne va pas te toucher seulement ici. Il ira avec toi-même dans ta maison. 5 personnes. Nous nous tenons tous debout. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas seulement acclamer. Et quelque chose va se passer. Je compte jusqu'à 3, ne regarde pas ton voisin. Tu vas seulement acclamer. Et Dieu veut te localiser toi ce soir. Pendant que je parle, je vois comme une échelle. Et le Saint-Esprit me dit, je vais les amener dans les dimensions où tout le monde va s'étonner de ce que je ferai avec eux. Et pendant que je parle, je vois le pasteur être habillé. Je vois comme un manteau. Ainsi me parle l'Éternel. Durant ce séminaire, je accepte de te donner un manteau. Un manteau de miracles. Je vois dans ta main comme une épée. Et l'Éternel me dit, je vais l'utiliser même dans la parole comme je ne l'ai jamais utilisé. Et Dieu me dit, par lui je ferai beaucoup d'exploits. Il sera une lettre écrite. Je l'utiliserai beaucoup. Pendant que je lui parle, je vois sur sa femme une flamme. Je vois comme une flamme en train d'enflammer l'église. Et l'Éternel me dit, c'est la première personne des 5 personnes que je vais toucher d'une manière particulière, car j'accepte de l'utiliser. Elle sera parmi les femmes qui vont influencer cette nation. Pendant que je la regarde, je vois encore la flamme en train de brûler. Et le plat d'Asokaya Babakanta. Vous êtes à 5.
Dieu veut vous utiliser particulièrement. Je compte jusqu'à 3. Tu vas seulement acclamer. L'Éternel va te toucher d'une manière particulière. Et il y a quelque chose, attendez. Dieu me dit, il y a des gens qui seront en train d'acclamer. Il y aura des cordes qui vont tomber. Et tu verras que tout ce qui était difficile sera facile. Pendant que je parle, je vois comme des corbeilles d'argent en train de tomber. Et Dieu me dit, je veux restaurer les finances. Je vais compter jusqu'à 3. L'atmosphère est sur le point de changer. Je vois la présence de 3 anges. Je les vois là derrière. Et l'Éternel est en train de me dire, je vais toucher d'une manière particulière. Je vais compter jusqu'à 3. Oh, t'acclamer tout. Toi tu vas seulement acclamer. Quelque chose va se passer. Moya. Attendez. Muchunge. Maikero saidega. Lo shikaya baba soke. Mama sakero plat. 2. Billy. Mama. Ton ministère est sur le point de changer. Tu vas lire la parole. Tu la comprendras pas comme toujours. Même ton parler en langue est sur le point de changer. Quand tu parleras en langue, l'atmosphère changera. Partout tu seras, l'Éternel va t'utiliser. Vous êtes à 5. 3. Acclame le Père. Bada soke. Lo bada soka ya baba kanta. Lo bada shika. Lo bada kenta. Lo bada geri de plaria. Hirosaka. Lo bada mama kenta. Yahweh. Lo bada makenta. Lo saka ya baba. Lo bada kenta. Lo bada saka. Lo bada shika. Mekero de gaz. Hiroplad. Yahweh. Mets ton donné en l'air. Seigneur, où est la première personne? Où est la deuxième personne? La deuxième, elle est où, Seigneur? L'Oplada canta de Gleria. La troisième est où? L'Oplada Sokeya Part. Imene canta de Gloria Plat. L'Osakaya Baba canta. Là derrière, il y a des gens que Dieu veut toucher. Je vois 3 anges derrière. Ta vie est sur le point de changer. Où est la 4e personne? La 5e personne? La 5e personne? La 5e personne est où? Wabada Sokera. L'Oplada canta mene Gloria. Yahweh Seigneur. Yahweh éternel. L'Oplada canta. Je vois des flammes sur les têtes des gens. Il y a des gens que Dieu veut restaurer ce soir. Il y a des gens que Dieu restaure. L'Oplada canta mene Gloria. Iroplada saka. L'Oplada canta. Yahweh. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a des gens que Dieu veut toucher d'une manière particulière. Ils sont à 10. C'est 10 personnes. Vous êtes à 10. La première personne, elle est là. Où est la deuxième?
Où est la deuxième? La deuxième est là. Où est la troisième? La troisième personne. L'Éternel va vous toucher d'une manière particulière ce soir. Il y a des femmes prophétesses. Il y a des femmes puissantes. Il y a des hommes puissants. Je vois des prophètes que l'Éternel veut élever en cette église. L'Éternel veut t'élever dans cette église. Où est la quatrième personne? Des prophétesses et des prophètes.